Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara. On va revenir sur lui. J'ouvre la parenthèse de Ouattara maintenant. Attention, hein. Gardez en esprit ce que je vous ai dit par rapport à Marine Le Pen. Et regardez ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, peuple ivoirien, réveillez-vous. Je viens. Maintenant, regardez ceci. Alassane Ouattara. Premièrement, Jeune Afrique. Oui, merci beaucoup les gars, j'ai vu. Merci à toi, épouse Mignon. Merci beaucoup la Roumanie. Merci les gars. Oui, c'est la Roumanie. Merci à tous. Salifou, Sylvain, merci, merci. Maintenant, écoutez, regardez ceci. Regardez très bien. France 24, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, je vous en prie. Hein? France 24, Jeune Afrique, disent, Alassane Ouattara est décédé. Beaucoup de gens croient que Ouattara a payé pour véhiculer l'information. Même mon petit Johnny, il a dit qu'il a payé des milliards. Il n'a pas payé. Non. Keïta, quoi? Les gens disent fake news, Georgie. On dirait que c'est... Bon, je suis un peu perdu, mais allez-y bien regarder. Faut pas donner fausses informations aux gens. D'accord? Il y a eu élection et puis ils ont annulé. L'Union européenne même a demandé qu'on annule. Regardez bien. Regardez très bien. Écoutez très bien. Je vous en prie, écoutez bien ici. Ce que France 24 a publié, ce que Jeune Afrique a publié, c'est pas fake news. Ouattara n'a pas payé 5 francs pour faire passer l'information. Alors là, Keïta, nous, on ne peut plus t'écouter. Notre champion Johnny Pacheco est sorti, il a parlé. Et puis toi, tu viens dire, non, Keïta, toi, écoutez. Écoutez, à la presse. En réalité, regardez bien l'intervention de Chris Yapi que j'ai utilisée le dimanche. Il y a eu fuite. Alassane n'a rien payé. Il y a eu fuite. Que s'est-il passé? Effectivement, Alassane Ouattara s'apprêtait à rentrer en Côte d'Ivoire. Cette partie-là, Chris n'a pas eu, mais ce que Chris Yapi a donné comme information, c'est la conséquence du report que lui, il a vu sur le terrain en Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'il a fait son enquête. Je répète, écoutez très bien. C'est la conséquence du report de l'arrivée de Ouattara. Mais pourquoi Ouattara a été il y a eu report? C'est ce que je vais vous donner maintenant. En fait, il y a eu fuite. Alassane Ouattara a fait une crise. Malheureusement, il y a eu fuite. Et la crise a tellement paniqué tout le monde autour de lui. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas d'hibou. Je n'ai pas de correspondant. Je n'ai personne. Je vous ce que je vous le dis. Ne croyez pas à moi. Gardez ça en réserve et prêtez l'oreille. La vérité va sortir. C'est une fuite. Il y a eu une fuite parce qu'il a piqué une crise. Et la crise était telle qu'il y avait le désespoir autour de lui. Et c'est ce désespoir-là que ces deux chaînes qui ont des infiltrations dans le cercle de Ouattara, tout de suite ont publié. C'est pas fake news, c'est une fuite d'informations. Parce que Ouattara est resté inconscient, je dirais pas dans un coma ou inconscient, je sais pas trop, mais dans les deux cas de figure, Ouattara est resté, il était plus lui-même pendant des heures. Et c'est au regard de cela que eux ont fait leur publication. Il y a eu une fuite. Qui a fait la fuite? On ne sait pas. Ce qui a poussé Ouattara à revenir rapidement à Abidjan. Je vais vous dire pourquoi. Keïta parle pas comme ça. Je mets tout le monde au défi. Si vous pensez que ce que je dis est fou, allez-y regarder. Regardez très bien ce qui s'est passé. En général, écoutez ici, le babab de Dieu est en train de vous parler. Ce que je vous donne ici, personne au monde ne vous l'a encore dit. La première, c'est ici. Et après moi, les autres vont faire ramasser coller. Je suis le seul à vous donner cette information. Je n'ai pas d'hibou. Parce que moi, là, ça vient d'en haut. Et puis, il y a preuve. Quand moi je parle là, il y a preuve pour appuyer. Le jour qu'Amadou Gon Coulibaly est rentré en Côte d'Ivoire,
Ouattara est allé l'accueillir à la descente d'avion avec Dominique. Tous ceux qui ont vu Amadou Gon arriver ont dit, moi quand j'ai vu Net, j'ai vu esprit de mort en même temps. Il dit, mais c'est fini pour lui là. J'ai dit, Ouattara, c'est pas Dieu qui va narguer. Moi, là, j'ai parlé au nom de Dieu. Si c'est moi qui vais narguer là, lui là, il n'a pas une semaine de vie en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je l'aime condamné? Non. Je ne l'ai pas condamné. Il s'est condamné lui-même. Gon s'est condamné lui-même. Ouattara qui voulait se moquer de Dieu là. Dieu lui a montré qui est qui. Laissons ça tomber. Maintenant, regardez très bien. La RTI, généralement, quand on veut, et comment on appelle ça? On dit il y a rumeur, on veut casser la rumeur, on veut dire, regardez très bien. La RTI, on fait un long reportage sur l'arrivée de Ouattara. Mais regardez ce qui s'est passé. La RTI n'a présenté l'arrivée de Ouattara que, moi je n'ai pas problème avec quelqu'un ici, attendez. Quand vous parlez à Keïta, Keïta n'est pas camarade de quelqu'un. Attendez, oui, a fait les RTI la même là. Attendez, je vois combien de minutes, vous pouvez aller regarder après. Ouattara, tu es menteur. Attendez, ça vient. L'arrivée de Ouattara, vous allez voir. Vous pouvez avoir ça avec vous, hein. Voilà. L'arrivée de Ouattara, c'est ça, je veux juste vous montrer. Voilà. Voilà l'arrivée de Ouattara ici. Oh non, ça c'est Chris. Ça c'est pas ça. Chris, pardon, c'est pas toi que je veux. C'est l'arrivée de Ouattara que je veux montrer aux Ivoiriens. Vous allez regarder, la RTI a présenté l'arrivée de Ouattara. Oh, je n'ai même pas sauvegarder ça. Ok, c'est pas grave. Ok, vous allez regarder, la RTI n'a même pas fait. Merci beaucoup. Merci, Mariette, c'est ce que je voulais dire. Merci. Elle m'a enlevé le mot de la bouche. Elle m'a enlevé, elle me connaît, cette dame-là. Mariette, tu me connais trop. Elle m'a enlevé le mot de la bouche. Mariette, tu as vu, non? Vous avez vu, non? La main gauche de Ouattara, regardez, c'est quand on fait une crise. Quand on fait un AVC, la main de Ouattara est paralysée. Je dis, allez-y, regardez. La main de Ouattara est paralysée. Donc, si vous croyez que Ouattara a payé Jeune Afrique et puis France 24, c'est faux. Il a fait une chute, il a fait un ABC. Je ne sais pas, c'était pas. Mais quand il a fait sa chute, ils ont eu peur. Et quand il est revenu, il ne voulait plus rester. Parce que tous ceux qui connaissent Ouattara vont vous dire qu'il est têtu. Il n'a pas voulu. Donc, c'est pourquoi il a forcé pour entrer en Côte d'Ivoire. S'il faut ramasser tous ces docteurs-là pour venir, ça c'est sur le dos des Ivoiriens. C'est eux qui vont payer. Lui, c'est pas son problème. Vous avez vu, Ouattara a fait un AVC. Ce n'est pas, il n'a rien payé. Ils étaient tous paniqués. Et il y a eu fuite. Pour eux, Ouattara était mort, il n'était pas mort parce qu'il était tombé. Regardez sa main. Moi, je suis un soignant, je vous en prie, je suis un traitant. Sa main gauche, tout le monde a vu la main gauche de Ouattara? Tout le monde a vu ça? Merci à toi, de Foncia. Tout le monde a vu? Ouattara, c'est parce qu'il a fait une chute que sa main gauche est paralysée. On a mis beaucoup de drogue pour qu'il puisse tenir. Pour qu'il puisse rentrer. Parce que je vous ai dit une chose. Et ça a commencé à circuler partout, dans les casernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, très peu d'officiers supérieurs de l'armée peuvent dire qu'ils ne me connaissent pas ou qu'ils ne m'écoutent pas. La DST en Côte d'Ivoire, des officiers jusqu'aux sous-officiers, tout le monde me regarde. Et quand je parle comme ça, la DST elle-même a peur en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas non. La DST même a peur. Vous connaissez que Ouattara est rentré cadeau? Quand je dis que Ouattara est malade, il est malade. Et pourquoi aujourd'hui Ouattara a précipité son entrée? Parce que j'ai touché à quelque chose que Ouattara croyait sacré. Ouattara croyait que les Ivoiriens n'allaient pas voir ça. Ouattara croyait qu'on allait se concentrer sur le PDCRDA. C'est pourquoi on va de report en report au PDCRDA, pour permettre aux vieux dictateurs de reprendre la main. Donc, maintenir le cap sur le PDCRDA, détourner l'attention des Ivoiriens, les concentrer sur le PDCRDA, et le vrai enjeu qui est là-bas, là, faut pas qu'on va regarder de près. C'est pourquoi je vous ai dit, il est rentré.
Nous n'avons rien contre Ouattara. C'est ce qu'il fait qu'il est en train de récolter. C'est le retour du karma. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre Ouattara? Attendez, il y a un petit bâtard qui est là qu'on va dégager. Petit bâtard là. Tu prends l'argent que tu peux donner à tes parents. Tu viens donner à Keïta. Pourquoi? Allez, il faut dégager de mon direct là, idiot. Donne-moi un cigare. Alors, voilà la réalité. Ouattara, il y a eu sur le problème. Il est en train d'accumuler, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Mais combien d'AVC, il pourra supporter avant de se rendre compte? Combien d'AVC il va supporter avant de se... La question est ici. Je répète, la question ici. Ne vous en faites pas. Le PDCRDA, ils m'ont donné encore un signal dedans. La femme juge là. On va écouter l'avocat. Il y a une information clé. Ils ont fait une bêtise. Et j'ai écouté toutes les interventions par rapport au PDCRDA. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a touché ça. Donc, quand on va finir Ouattara, on va venir au PDC. Moi, je fais les deux. Parce que je ne perds pas de vue l'essentiel. Je peux frapper du côté de Ouattara et puis soutenir l'opposition sans me perdre. Parce que c'est ça qui est important. Où est-ce qu'on va? Et là, les gens veulent nous amener sur notre terrain et puis nous amener. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là aussi que je vais dégager. Moi, je suis pas compliqué, c'est pas compliqué. Ah. Donc ici, je répète, Ouattara n'a payé personne pour faire fake news. Et ceux qui sont sortis après les deux organes de presse, qui ont dit que c'est fake, c'est faux. Ils avaient reçu une information. Ouattara avait effectivement fait une chute. Ouattara était tombé. Et Ouattara était dans le vent. Est-ce qu'il avait perdu conscience? Est-ce qu'il était dans le coma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ça ressemble à un AVC. Tout le monde a vu la démarche du président Ouattara. C'est pas cette démarche-là. On sait que sa démarche a changé il y a longtemps. Son ventre pousse, sa démarche change. Mais là, on a vu que la main gauche est paralysée partiellement. Parce que c'est le monsieur il a la bougeotte quand il parle. Ses mains là toujours. Mais c'est une seule main. L'autre était là, qui bougeait pas. Cela doit vous dire que est-ce que l'information qui a été donnée était fausse? L'information qui a été donnée était vraie. Mais malheureusement, ils se sont précipités. Au lieu de parler de la mort de Ouattara, ils auraient pu parler quand même de l'AVC du président. Ils se sont précipités, c'était un AVC, c'était pas la mort. Il n'était pas mort. Ils avaient reçu l'information, mais l'information était fausse. Donc ce n'était pas de fake news, il n'a payé personne et c'était pas fake news. Enfin, on peut dire fake news, seulement ils ont mal interprété. Ça, c'est un premier point. Qu'est-ce que cela nous dit? Comment comprendre cela? Cela nous dit qu'attention, la Côte d'Ivoire est en danger, on est sur une pente. Une pente pourquoi? 1. Alassane Ouattara va tenter de modifier la Constitution. Comme Oufoué l'a fait. Ouattara a une vengeance furieuse avec le PDCRDA. Il a une vengeance furieuse avec l'état actuel de Ouattara. Je vais vous dire aussi, pour ceux qui comprennent bien, il y a, mais, et Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, mais, Ali de Ouattara, parle, je te comprends. J'ai tellement de femmes en Côte d'Ivoire, tellement de belles femmes en Côte d'Ivoire. Vos maris seront jaloux, non? Mais ce sont mes frères, hein. Hein, mes frères. Hein? Vous avez des charmantes épouses qui aiment votre frère Keïta. Merci à toutes ces belles dames, à toutes ces femmes-là qui honorent la femme africaine et qui honorent vraiment la Côte d'Ivoire. Merci à vous, vos salutations, vos prières. Merci infiniment à toutes. Maintenant, regardez ceci. Ouattara, il veut modifier la Constitution. Je l'ai dit une fois, je vais revenir encore là-dessus. Je vous en prie, écoutez très bien. Si Ouattara a eu cet AVC, moi je le dis, il a eu un AVC. Vous n'avez qu'à regarder sa main. Vous n'avez qu'à regarder sa démarche. Il a eu plus de chance qu'Ali Bongo. Ali n'a pas eu toute cette chance. Donc si Ouattara fait un AVC, ils doivent réfléchir 2 fois.
avant de vouloir s'attaquer au PDC-RDA. L'AVC de Ouattara n'est pas un AVC comme ça. C'est un rappel à l'ordre. Dieu, avant de vous frapper, vous envoie toujours un signe. Et je vous envoie toujours un message. C'est quand vous refusez d'écouter et d'entendre les raisons que Dieu vous frappe. Il appartient à Ouattara de vouloir s'attaquer au PDC. Dans tous les cas, en voulant s'attaquer au PDC-RDA, il n'ira nulle part avec ça. Il va perdre dans tous les cas. C'est pas la première fois qu'il perd face au PDC-RDA. Puisqu'il a perdu. Alors, je voudrais ici que tous ceux qui sont PDC-RDA, je vous en prie, demandez à mon petit frère Isaac Kofi de venir écouter son grand frère qui parle. Maintenant, le Baobab va s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, particulièrement au PDC-RDA. Ouattara en veut terriblement au PDC-RDA et au président Oufoué, sans oublier le président Bédié. La mort de Bédié, ils avaient pensé que ça allait être une chose facile. Il s'est rendu compte que le PDCI est lorsqu'il est galé ici, là. Donc, ce qui est intéressant ici, je le répète une deuxième fois, Ouattara, écoutez très bien, pourquoi il a décidé, lui, Ouattara, de dire que désormais, pour modifier la Constitution, on n'a plus besoin des Ivoiriens pour aller à un référendum. Le président prend le projet de loi, ça passe au Conseil des ministres, ça va à l'Assemblée nationale et puis c'est fini. Je parlais avec une de mes nombreuses épouses. Attention, hein, ces épouses spirituelles, n'allez pas imaginer que ce sont des femmes mariées que je respecte, mais c'est une façon d'agrémenter la causerie, c'est tout. Je lui disais aujourd'hui, j'ai dit, est-ce que le cas Yassingbe te dit quelque chose? Je dis, est-ce que le cas Erdogan te dit quelque chose? Je dis, est-ce que le cas Vladimir Poutine te dit quelque chose? Et puis j'ai commencé à décompresser pour qu'elle comprenne. J'ai dit, Fort Yassingbe, c'est que s'il quitte le pouvoir, il a beaucoup de comptes à rendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange. Il dépouille la fonction présidentielle de tous les pouvoirs. Il le rend vide et il le donne au Premier ministre. Et lui, Yassingbe, il ne quittera pas le pouvoir. Il reste le président de son parti. Ils vont aux élections législatives, son parti gagne, il est tout de suite porté Premier ministre. Le mandat de Premier ministre dans tous les pays du monde, c'est un mandat illimité. Vous pouvez mourir au pouvoir en tant que Premier ministre. Tant que votre parti gagne les élections, vous êtes au pouvoir. J'ai dit, ouais, donc, Fort Yassingbe, il veut mourir au pouvoir. Peu importe, Premier ministre ou président, lui, il est au pouvoir, c'est ça l'essentiel. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il a fait. Ils vont aux élections, c'est fini. Les prochaines élections, c'est terminé. Une fois qu'il est nommé Premier ministre, il va mourir au pouvoir. Rien ne pourra l'empêcher d'être président. Il dit ça, c'est Fort Yassingbe. J'ai dit alors, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, on nous dit, on doit avoir un vice-président. Le même monsieur qui introduit la vice-présidence dans comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? Donne-moi le nom, j'ai étudié tout à l'heure là. C'est pas la loi, bon, je sais pas, c'est le Constitution, voilà. C'est lui qui a introduit dans la Constitution la vice-présidence, qui doit être élu le vice-président au même titre que le président. Non, je cherchais le mot Constitution. Et c'est le même, quelques mois après, qui revient encore, qui change la Constitution. Il prend son bic dans son petit bureau, et puis il change la Constitution. Il amène ça à l'Assemblée nationale, c'est terminé. À l'Assemblée nationale, il dit non, plus besoin que le vice-président soit voté au même titre que le président. Mais si lui, il n'a pas une idée arrêtée,
s'il n'a pas un objectif, s'il ne veut pas mourir au pouvoir, s'il n'a pas l'intention de manipuler, pourquoi il fait toutes ces choses-là? Voilà quelqu'un qui, opposant, disait tout, parlait beaucoup, se plaignait trop. Mais voilà qu'il est au pouvoir. Il est pire que n'importe lequel des présidents que ce beau pays est connu, la Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher au fouet, mais Ouattara n'arrivera jamais à la cheville du fouet. Tant la haine de l'homme est grande, la méchanceté est sans pareil. On peut tout dire du président, Bédié paie à son âme. Mais Ouattara n'arrivera jamais parce que Bédié était bon. Bédié était juste. Bédié aimait à tel point que Bédié même avait de la peine pour dire aux gens ne volez pas. Tellement il était bon. Il avait de la peine pour dire aux gens ne faites pas ceci. C'est dans son entourage que les gens agissaient, mais lui-même, tellement son cœur était rempli de bonnes choses. Gbagbo, c'est le meilleur politicien opposant que la Côte d'Ivoire pouvait rêver. Il n'a jamais de toute sa vie d'opposant. Malgré qu'il ait connu la prison, l'humiliation, l'exil, il n'a jamais pensé un seul instant qu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire pour avoir le pouvoir. Donc c'est le meilleur politicien que la Côte d'Ivoire pouvait rêver. À l'exception de Bédié Oufoué. On connaît les circonstances de Bédié Oufoué. Mais l'arrivée de Gbagbo Lora au pouvoir, de cette manière-là, je peux dire, il demeure le meilleur dans son domaine. Mais voilà un monsieur qui se présente à nous. Après, je vais vous dire, vous allez écouter ce qu'on dit de Ouattara, ça va vous couper le souffle. Ce que le rebelle là-bas dit de Ouattara, je suis sûr que beaucoup vous avez écouté, là. Ça va vous couper le souffle. Voilà quelqu'un qui arrive, qui est foncièrement méchant, hypocrite, jaloux, rancunier, corrompu, voleur, marmailleur, manipulateur, menteur. Il est tout en même temps. Il s'assoit dans son bureau et modifie la constitution comme s'il était un roi. Ce n'est pas tout. Ce qui arrive et ce qui guette la Côte d'Ivoire, ce que je crains personnellement, c'est qu'ils ne suivent la trace de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, puisqu'il sait, écoutez ici très bien, je vous en prie, il sait que s'il met sa fille, la femme de Bruno Nabane-Koné, s'il la place comme candidate, c'est fini. Ils vont jamais gagner. Mais ils vont truquer comme un Moshit Nakafe. On me disait qu'elle est illettrée. J'ai dit, celle est illettrée, je la respecte. Attention, je vais dénoncer Ouattara. Mais, je vais dénoncer Ouattara. Je dénonce Ouattara, mais il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose d'intéressant. Quand on dénonce Ouattara, ceux qui font un effort, ceux qui sont bons, même si ils sont médiocres, prenons le temps, un bon instant pour reconnaître qu'ils ont fait un effort avant de les découper. Si elle est vraiment autodidacte, vraiment je lui tire mon chapeau. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui se retrouve secrétaire général à la présidence, c'est que vraiment, elle est forte. Donc posez-vous la question. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui est secrétaire général de la présidence, qu'est-ce que Ouattara réserve aux Ivoiriens par rapport à cette femme? Commencez à nous poser cette question simple. Ouattara sait, lui c'est fini pour lui. Il le sait. Mais maintenant, ce qu'il faut, ce que vous devrez retenir, je vous en prie, ce qui est important ici, qu'est-ce que Ouattara veut faire? Question. Aller aux élections, quels candidats vont présenter? Ils sont Téné-Bréma, son parti est divisé. Son parti ne veut pas de Téné-Bréma. Téné-Bréma, il est kleptomane, il est voleur, il est menteur, il est aigri, il est hypocrite, il est méchant, il est rancunier. Son parti ne veut pas de lui. Et Ouattara même sait qu'il a, même s'il lui donne le pouvoir aujourd'hui, demain matin, va le descendre. Donc Téné-Bréma est mal placé. Qui? Touré Mamadou, le PD? À part la grande gueule?
qu'est-ce qu'il peut faire pour garder le pouvoir? Il ne peut pas. Et puis, quand il regarde, quand Ouattara regarde là, ce sont les rebelles qu'il a placés. Les rebelles ont peur de qui? Lui seul. Les rebelles là n'ont peur de personne d'autre. Les officiers rebelles là, ils ont peur de qui? Mais s'ils veulent se faire acheter demain, il faut faire un coup d'état et puis démettre le gars de Ouattara et puis pour dire, nous on s'est trompé peu de quoi, on demande pardon. Puis c'est nous, on les amène au pouvoir, on les enlève du pouvoir et puis c'est fini. Faites élection. Ils sont capables de faire. Et Ouattara, c'est ça. Ouattara les a payés avec quoi? Avec de l'argent. Donc Ouattara sait très bien que du jour au lendemain, il peut claquer la porte. Et s'il y a quelqu'un, une seule personne qui respecte, c'est pas qu'ils ont peur de Ouattara. Ils regardent l'âge de Ouattara, ils ne veulent pas humilier Ouattara. C'est pourquoi ils acceptent. Alors, vous croyez qu'ils vont faire ça avec Touré Mamadou? Vous croyez qu'ils vont faire ça avec tous ces gens-là? Mais il a fait quoi? Parce que, regardez un peu la philosophie de ceux qu'il a promus au sein de l'armée. Ils ont fait la rébellion. Ils avaient un chef. Mais de tous ceux-là qui sont placés aujourd'hui, les Adjoumani, là, ils savent que les Adjoumani sont des parachutés. Ils n'ont pas peur d'Adjoumani. Ils s'en fichent d'Adjoumani. À me dire quoi? Ils s'en fichent. Alors, vous pensez réellement que ceux-là vont prêter allégeance à quelqu'un au RHDP? Montrez-moi une seule personne à qui ces gens-là vont prêter allégeance au RHDP. Qui? Touré Mamadou? Michelet? Qui? Sur la 16. Je n'ai pas de bruit ici. Sur la main. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ça n'arrivera pas. Donc, ça, c'est un danger à part. C'est une imminence, une crise à part que Ouattara doit gérer avec eux. Évidemment, les retombées, le peuple de Côte d'Ivoire va avoir, ainsi que nous, pays où, bonsoir à toi, Ladji, comment tu vois, Traoré, nous, pays riverains, forcément, pays limitrophes, pays voisins. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça c'est le premier point. Deuxièmement, ça c'est au niveau des rebelles qu'il a promus. Hein. Mais deuxièmement, dans son propre parti, son parti est divisé. Moi, je ne suis pas Abidjan. Moi, je ne suis pas Abidjan. Mais posez-vous la question, comment je suis en possession de certaines informations? Si quelqu'un m'a donné l'information, je vais dire quelqu'un m'a donné, vous me connaissez pour ça. Mais moi, je travaille avec personne. Ça peut être des informations qu'on me donne de façon occasionnelle. Occasionnelle. Je dis, mais occasionnelle. Moi, si quelqu'un me donne une information, souvent je l'utilise même pas parce que je n'en vois pas l'utilité. Il y a quelques rares fois, je prends juste pour une ou deux, et puis c'est tout. Le reste, c'est Allah qui me donne. Donc ici, je l'ai toujours dit, cette dame-là, je l'ai rencontrée comme ça. Et ça, c'était depuis l'année dernière. Je l'ai rencontrée comme ça, chez une amie. Elle était là, elle est partenaire avec cette amie. Je devais passer pour faire des affaires, je suis arrivé, elle était là, on lui a dit, ah, Keita est là. Parce qu'elle a dit, ah, partenaire, Keita, c'est un de mes clients. Donc, quand je suis arrivé, on l'a appelé, elle est venue, elle m'a salué. Elle m'a donné son téléphone, son frère qui est enfant extraordinaire de Keita. J'ai communiqué, j'ai appelé le monsieur en direct à Abidjan. Sa soeur l'a appelé, on a communiqué, on s'est salué. Je ne sais pas si c'était par vidéo, quelque chose comme ça. On s'est salué. Mais elle me dit, Keita, moi là, je suis RHDP jusqu'à mort. Je suis pour Ouattara. Maintenant là, il est méchant, il est mauvais. Moi, je ne savais pas que Thierry vraiment c'est lui qui gérait la fortune de leur frère Gaussou. Mais c'est comme ça que j'ai su que Thierry vraiment c'est lui qui gérait la fortune de Gaussou. Et les enfants de Gaussou sont en train de souffrir. Ces femmes-là souffrent. Leur frère Gaussou qui est décédé, je crois qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque d'Oufoui, et Bédier. Mais le monsieur, il avait l'argent. Thierry Bremer a fait même pas ça sur la fortune de monsieur. Et sa famille végète. Donc le RHDP voit qui il est. C'est parce qu'il est kleptomane que Ouattara l'a mis à la présidence, ministre des Affaires présidentielles. Et puis Ouattara lui a donné le budget de la présidence avec sa souveraineté. Donc il n'a qu'à voler ça comme il veut. C'est parce qu'il est kleptomane que Ouattara l'a mis là-bas. Maintenant, il se trouve que Ouattara, comme c'est un sorcier, parce que c'est le sorcier ou la sorcière tue tous ses enfants. Quand tu fais de manger tous tes enfants là, maintenant qui va faire ton truc? Maintenant Ouattara c'est un sorcier, il a mangé tous ses enfants. Qui est sûr qu'il va se relayer? Il est obligé de revoir son fils kleptomane là, que la Côte d'Ivoire a vomi il y a longtemps. Lui là, Ouattara lui donne le pouvoir aujourd'hui. Avant
1 heure, 2 heures de temps, les militaires vont le descendre, ténébrément. Ouattara le sait. Il n'est pas aimé. On ne le soutient pas. Les quelques rares soutiennent là, peut-être que ça va devenir une guerre entre les forces armées. Mais ceux qui le soutiennent ne sont qu'une minorité par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc ça, c'est un réel problème, parce que c'est comme ça que le monsieur est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, ce sont ces risques-là que nous, on voit venir et puis on interpelle. Donc, au sein du RHDP, il y a un sérieux problème. Ils écoutent Ouattara. C'est pourquoi les idiots, là, quand ils parlent, même si Ouattara nous montre au bouton, on va suivre. Mais vous croyez que c'est de qui ils parlent quand ils disent ça? C'est les ténèbres vraiment ils parlent. Parce que tu ne peux pas dire autre chose si ce n'est pas ça. Mais en même temps, Ouattara même sait que s'il présente Téné, les gens vont le suivre. Mais Ouattara sait que Téné ne fera pas long feu. Même s'il truque les élections, Téné gagne là, il terminera. Première année, là, ils vont descendre Téné vraiment. L'armée va le descendre, ou la population va le descendre. Ouattara, c'est ça. Donc Ouattara est dans un dilemme avec qui il doit travailler. C'est tout ça là, qui fait que Ouattara, sa maladie est en train de s'accentuer. Parce qu'il voulait placer ses pions et puis tirer sur les ficelles, se retirer. Il n'est plus en avant, mais le véritable pouvoir, c'est lui. Donc, dans son retrait là, c'est lui qui tire. Mais malheureusement, tous les calculs qu'il a fait, tout est faux aujourd'hui. Téné Bréma est la plus grande déception. Maintenant, c'est sa fille là. Qu'est-ce qu'il doit faire avec elle? Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il doit faire avec elle? La seule façon pour lui de réussir son retrait et de continuer à manipuler, c'est de changer une fois encore la Constitution. Et de changer le régime de la Constitution. Régime présidentiel, il en a, il fait régime parlementaire. C'est-à-dire, le Premier ministre, il est au pouvoir et puis il meurt. Là, on n'élit pas le Premier ministre, il est choisi. Puisque c'est le président du parti. Une fois que le parti gagne plus de députés, automatiquement, c'est lui qui est le Premier ministre. Donc, la petite n'aura pas à aller aux élections et elle va gouverner la Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de crier. Et Ouattara vient de faire une crise. Hein, oui, Ouattara vient de faire une crise. Je vais l'entendre. Il dit, mais c'est pas vrai. Comment ce idiot, il m'insulte de Ouattara. Vous n'avez pas vu ça venir. Mais qui a prédit l'arrivée d'Adama Bitogo à l'Assemblée nationale? Quand Soro Diop était encore président de l'Assemblée nationale. Qui a prédit? C'est moi. Qui a prédit que Gon, même si Ouattara le choisit, il n'ira jamais aux élections de 2020? C'est moi. Qui a dit à Ahmed de faire attention? Sinon lui-même, ce sera grave. C'est moi. Vous voyez que c'est pour rien que Ouattara est en train de taper Adama Bitogo? Ouattara ne peut pas abandonner Adama Bitogo. Ouattara ne peut pas tourner le dos à Adama Bitogo. Ouattara a besoin d'Adama Bitogo pour les sales boulots. Ouattara est en train de tout l'argent qu'on dit à Adama n'a qu'à payer là. C'est dans Bush ils ont parlé. Est-ce que vous allez voir les paiements? Parce que Ouattara aura forcément besoin d'Adama Bitogo pour protéger sa nièce. Personne ne pourra la protéger au RHDP à l'exception d'Adama Bitogo. Et si Ouattara change le régime en régime parlementaire, les rêves présidentiels d'Adama Bitogo sont morts. Et il lui dit, tu fais tout ce que tu veux, mais tu la protèges. Adama Bitogo, il n'attend que ça. Il va faire quoi? Donc, cette réalité-là, je voudrais que les Ivoiriens regardent bien. Parce que si Ouattara sait qu'aller aux élections va poser problème, allez-y, élection présidentielle gagnée. Et puis Ouattara change. On est à 6 mois. Ils ont dit, je vais vous rappeler, Ouattara a fait une modification constitutionnelle à quelques mois des élections présidentielles en 2020. On lui a dit, Alassane Ouattara, la CEDEAO interdit toute modification à combien de mois? Je ne sais pas, la CEDEAO avait dit 6 mois, 4 ou 5 mois des élections. Mais Ouattara, à 3 ou 4 mois des élections, il a changé. C'est-à-dire que ce que la CEDEAO interdit, Ouattara l'a fait. La CEDEAO n'a rien dit. Ce n'est pas allé quelque part. Il a fait élection et on est dans ça aujourd'hui. Donc, qui vous dit que Ouattara, s'il voit que ça ne va pas, il ne va pas changer la constitution encore? Qui vous dit, maintenant, battez-vous pour la présidence. Lui fait un régime parlementaire.
Et s'il fait un régime parlementaire, il est majoritaire. Oh, il est en train de pleurer. Il dit, mais Ouattara est en train de pleurer dans son salon. Attendez, je vais écouter Ouattara pleurer. Il est en train de pleurer, Ouattara. Il est en train de pleurer. Il dit, mais parce que ça, c'est la carte de Ouattara. Je vous jure au nom de Dieu, c'est la dernière carte de Ouattara. Comment conserver le pouvoir? C'est ça. C'est la dernière carte de Ouattara. Mais il faut qu'il modifie la constitution. C'est pourquoi, je le dis, moi je dénonce aujourd'hui. Moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. On a des députés. Même s'ils se mettent ensemble, peut-être qu'ils ne pourront pas atteindre le quorum pour empêcher la modification. Mais toujours est-il, il appartiendra au peuple ivoirien de refuser ou d'exiger un référendum si Ouattara veut jamais changer le régime. Il peut changer le régime du régime présidentiel au régime, comment on appelle ça, législatif, et puis c'est fini. Et puis il met sa fille là-bas, première ministre, et puis c'est fini. Tant que lui vit, c'est elle qui est là-bas, c'est elle qui fait tout. Lui, il est dans sa retraite dorée, il se traite comme il veut, c'est elle qui prend soin de lui, et il va bénéficier, et le vrai président, ce sera lui. Donc c'est là, j'interpelle encore les partis politiques de faire beaucoup attention. Tout en menant le combat pour l'inscription du nom de Kourou Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qui ne perd pas de vue qu'Alassane Ouattara a déjà pris une décision importante. Il a dit qu'on n'a pas besoin de référendum pour changer la constitution. Donc, il l'a déjà fait. Il peut encore faire la même chose, c'est-à-dire il peut changer le régime en régime parlementaire comme l'a fait Faure Gnassingbé, comme l'a fait Erdogan. Erdogan voulait être président. Il a fait changer la constitution de la Turquie. Il a remis tous les pouvoirs entre les mains du président. Il a dépouillé le premier ministre de tous les pouvoirs. Quand il a quitté la primature, il s'est présenté candidat. Il a gagné les élections. Il est président de la Turquie avec tous les pouvoirs. Gnassingbé a fait le contraire. Il a enlevé tout le pouvoir entre les mains du premier ministre et du président, et puis il remet entre les mains du premier ministre. Pour le moment, le premier ministre ne les exerce pas d'abord. Et c'est la même chose que le Sénégal veut faire. Ou bien vous n'avez pas entendu Ousmane Sonko avec Diomaye parler de ça? C'est la même chose que le Sénégal veut faire, la même chose. Le Sénégal veut un régime parlementaire. C'est ce que Sonko et l'autre ils vont faire. Ils veulent modifier la constitution. Et vous croyez que ça ne va pas inspirer Ouattara? Il va le faire. Ouattara va le faire. Ce sera la seule façon à lui. Parce que si aujourd'hui, Ouattara veut engager un bras de fer et puis s'attaquer comment on appelle ça, aux leaders politiques d'opposition. La France ne va jamais réagir, mais c'est les États-Unis. Et Ouattara a très peur. Il sait que s'il est lâché, si les Américains commencent à regarder de près, il aura tous les problèmes du monde. Donc pour éviter, Ouattara, il a une solution. Et je vous le dis, Ouattara réfléchit sérieusement à modifier la constitution en régime parlementaire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ce que j'ai toujours dit, je souhaite et je prie Dieu que je me trompe. Je souhaite et je prie Dieu que j'ai tort. Mais si j'ai raison, ce ne sera pas joli à voir. Ça, c'est la première partie de notre intervention. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.